à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous retournons au 5e salon du livre de Saint-Pierre. Et nous allons nous intéresser à la littérature enfantine. Il est vraiment vital d'arracher nos enfants à leurs écrans pour leur donner le goût du livre. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Bruno Gaba, éditeur à Zébulo Édition et distributeur avec des livres et des îles. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que c'est le salon des livres en plein air à Saint-Pierre. Et il y a une foule qui est très dense. Et il y a un grand intérêt, une grande appétence des gens pour la littérature, pour les nouveaux ouvrages de La Réunion. Et j'imagine que l'édition des livres Zébulo s'intéresse beaucoup aux nouveaux auteurs et autrices qui sont en train d'éclore et que le public est en train de découvrir. Complètement. Aujourd'hui, les éditions Zébulo ont 10 ans. Donc on travaille avec entre 20 et 25 auteurs et illustrateurs de La Réunion, uniquement sur la jeunesse. Donc on ne fait que des livres pour les enfants. Donc voilà. Ensuite, j'ai mon deuxième métier qui est un métier de distributeur. C'est l'interface entre les éditeurs et les libraires pour pouvoir amener les livres chez eux et permettre qu'ils soient vendus au public. Voilà, ça, c'est une question importante pour un éditeur, c'est que ces livres ne restent pas dans les cartons. Oui, c'est sûr, il faut être amené à faire connaître les nouveaux ouvrages au public. Et est-ce compliqué de trouver le centre d'intérêt d'un public, de comprendre qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Je pense que c'est toute une démarche. Oui, alors c'est pas obligatoirement ça qui nous anime en premier quand on fait un ouvrage. C'est la passion d'abord, c'est la passion et c'est le coup de cœur. Voilà. C'est-à-dire c'est l'échange entre l'auteur et l'éditeur. La question est importante. Après, c'est vrai qu'on va se poser de la question de comment il va arriver au lecteur et comment les gens vont pouvoir l'acquérir et pouvoir avoir ce livre dans les mains. Parce que moi, si je fais des livres, c'est pour les enfants, c'est pour que les enfants lisent et qu'ils aient des belles choses dans les mains, qui les fassent rêver, imaginer, mais qui leur fassent aussi comprendre le monde dans lequel ils vivent, notamment La Réunion, la question du patrimoine culturel, beaucoup musical, parce qu'au départ je suis musicien, donc je suis venu à l'édition par la musique. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse moi. Alors je vais plutôt partir sur des coups de cœur. Après, c'est vrai que Zébulo Édition depuis 10 ans a une ligne et que par exemple on fait beaucoup de livres autour de la musique. Voilà, ça paraît logique, quoi. Et puis s'intéresser aux enfants, les amener à lire, c'est un objectif qui est noble. C'est parce que bien sûr dans l'éducation il y a une baisse du niveau et c'est catastrophique. Le niveau s'est effondré ces 30 dernières années et vouloir faire des livres pour les enfants, c'est quelque part, c'est être conscient et essayer de pallier à ce problème qui est... Alors, on peut diverger là-dessus. Ouais. Hein. Moi, la question du niveau, parce que quels sont les critères pour dire que le niveau baisse? Quel niveau? En tout cas, le niveau de l'humanité, des enfants et de l'endroit où ils peuvent s'exprimer, sans doute un petit peu. Je suis assez d'accord. Moi, si je continue à faire des livres et des livres papier, c'est aussi parce qu'on lutte énormément contre une chose que tous les parents connaissent, c'est l'écran, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un
moment, les gamins vont beaucoup sur l'écran. On en voit même des tout petits, des fois, essayer de tourner les pages comme sur un téléphone ou de faire un zoom sur une page de livre. Ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est assez dramatique, quoi. Et donc moi, si je continue à éditer des livres, même si je sais que c'est une industrie polluante, le papier, même s'il y a beaucoup d'efforts en ce moment, ça me pose un peu question. Mais je pense que la partie à gagner est plus importante pour que l'enfant continue de rêver, ait envie de tourner des pages, d'ouvrir des livres et petit à petit de se construire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant se construise et comprenne ce qui l'entoure. Ouais. Mais en fait, il y a quand même un lien entre la baisse du niveau et l'intérêt des enfants pour les iPhones, pour les écrans, parce qu'ils s'y intéressent trop tôt et c'est pas bon pour leur développement. Et avant, les enfants, on leur mettait des livres dans les mains. C'est tout ça est lié en fait. Oui, alors le avant, je sais pas moi, parce que moi j'ai été enfant dans les années 70. On n'avait pas accès aux livres de la même façon. Je trouve qu'aujourd'hui, on le voit ici sur le salon, il y a une offre vraiment énorme et à La Réunion, il y a une actualité éditoriale très importante, notamment sur la jeunesse. Donc la question après c'est qu'est-ce qu'on fait des livres, où ils vont, est-ce que l'école, l'éducation intègre les livres réunionnais, les auteurs réunionnais, voilà, ça c'est le combat de tous les jours. Et c'est aussi ce que je fais avec mon métier de distributeur, c'est d'amener le livre au plus grand nombre, quoi. Et aux gens qui ne vont pas en librairie. Tout le monde ne va pas en librairie. D'accord, très bien. Alors là on vous montre un ouvrage des éditions Zébulon, voilà, c'est un ouvrage pour les enfants. Tout à fait. C'est un ouvrage de Joël Écormier et Maïwen Vuittenez. Donc c'est un ouvrage qui parle de l'atavisme, c'est-à-dire du métier qui se transmet de père en fils, hein, ça, on a connu ça, et d'un jeune garçon là, qui a envie de faire autre chose et qui veut pas continuer à être pêcheur, et lui il voudrait être musicien, et donc il va rechercher son inspiration avec les baleines. Voilà, c'est un ouvrage qui amène aussi aux enfants à se poser la question sur le métier qu'ils aimeraient faire plus tard. En tout cas, cet ouvrage, c'est vraiment le grand bleu, c'est intéressant. Hein, complètement. C'est magnifique, c'est des peintures de Maïwen Vuittenez qui sont très très belles, et un texte très sensible de Joël Écormier, voilà, qui moi m'a tout de suite beaucoup parlé. Il faut que ça me plaise à moi avant de pouvoir l'éditer. Ouais, là c'est pas le vieil homme et la mère, c'est le jeune enfant et la mère. Exactement. Et il y a un petit côté Moby Dick aussi avec les baleines. Intéressant. Super. C'est très beau, c'est pour les enfants, à mon avis. À partir de 7-8 ans. Voilà, 8 ans. À Fleur de Terre est né finalement d'une thèse d'un doctorant. Donc c'est un projet ambitieux. C'était sur le thème de l'autonomie alimentaire et énergétique à La Réunion. Et on a voulu en faire un album pour tout public. Donc aujourd'hui, pour cet album, quand on me demande pour quel âge... L'âge, on peut partir d'un CP ou d'une grande section et on l'étudie à tous les âges en fonction de notre maturité écologique. En fait, je suis l'auteur. Donc j'ai écrit les textes sous forme de poèmes afin que des tout petits aient accès aux mots et aux images. Les dessins sont également évidemment accessibles aux petits. Mais je me suis arrangée pour mettre des mots qui permettent au lecteur de questionner le sujet en fait, de se poser des questions sur l'énergie, sur la pollution, sur comment se déplacer demain quand il n'y aura plus d'énergie, que manger quand les McDo seront fermés et qu'il faudra bien aller dans son jardin chercher des plantes qu'on aura plantées. Donc ça pose aussi la question de questionner notre histoire agricole par exemple, questionner les anciens.
Alors, on parle des tisanes. Alors, on termine aussi sur l'entraide, sur la joie, sur le troc, l'échange, qui seront certainement des modèles de commerce de demain, commerce de proximité à développer. Enfin, il est très riche. Chaque image pose question, chaque mot interpelle, à lire à tout âge. Pour prendre soin de la planète, prendre soin de ce qui reste, de ce que l'homme n'a pas encore détruit. Alors surtout dans une île comme la nôtre, qui est très petite, donc très fragile. On a déjà perdu pas mal de biodiversité. Il s'agit maintenant de reconstruire. C'est ce qu'on appelle la résilience. Bonjour, je suis Maddy Wolf, éditrice et à la fois autrice. Et je représente les éditions Keller-Ilé. Bonjour, moi c'est Julie Legrand, éditrice jeunesse pour Alice au pays des virgules et autrice également. Oui, je pense qu'il y a une forte demande pour le public jeunesse, pour les enfants. De nos jours, il y a de plus en plus d'éditeurs qui proposent des choses intéressantes. Donc je pense que une partie du public vient pour ça, notamment. Oui. Et c'est très très agréable, on est dans un cadre splendide comme vous pouvez le voir, enfin ou pas, mais on vous dit il fait très très beau, on est très bien installé et voilà, c'est super agréable de rencontrer plein de gens, de rencontrer d'autres éditeurs, d'autres ouvrages. Ça se passe très très bien. Un moment convivial. Ouais, très convivial. Voilà. Alice au pays des virgules propose deux collections, une collection d'albums illustrés qui est autour de la faune réunionnaise. Donc des petits albums pour découvrir les animaux de la Réunion, en 3 parties, dans la collection Les Petits Hublots. Et on propose une deuxième collection qui est plus axée sur le loisir créatif, autour par exemple des ateliers d'épicolore. Ce sont des ateliers de découpage, coloriage, pliage, où l'enfant va pouvoir s'amuser en se dégourdissant les doigts quand il a un petit moment pendant les vacances. Donc ça c'est notre dernière parution, le petit album créatif. Et également des séries de petits albums pour les petits lecteurs, les bébés. Et un album qui est autour de la carte postale de la Réunion avec des textes poétiques. Voilà pour l'ensemble. Alors nous, à Keller-Ilé, on fait aussi de l'édition jeunesse. On présente sur ce salon notre premier ouvrage qui est sorti il y a 4 ans, qui a très bien fonctionné, qui raconte l'histoire musicale de l'île Bourbon. Parce qu'effectivement, sur Keller-Ilé, nous, on est dans le créneau de faire des choses qui parlent de la Réunion. Donc ça s'appelle La Clé Enchantée, c'est un livre qui inclut un CD sur lequel vous trouvez l'ensemble des textes et toutes les musiques. Et notre petit dernier, qui s'appelle Gros-Caire, le petit caillou de Gros-Caire et Mascarine, évidemment parle aussi de la Réunion et raconte sous forme de conte de fées l'origine volcanique de la Réunion, voilà, avec des petits clins d'œil sur les oiseaux endémiques, sur les 2 volcans de la Réunion, par exemple. Alors là, nous sommes avec Michel Lerandreux. Donc, monsieur, vous êtes illustrateur pour les... je vous connais comme illustrateur pour les ouvrages Alain Bled, en fait. Alors, je suis illustrateur naturaliste. Naturaliste, oui. Là, j'ai réalisé des dessins et notamment des aquarelles pour ce livre sur les insectes CRO méconnus, qui est sorti en 2019 pour le Salon Athéna. Et donc, ça a été le lancement de ce livre. Voilà. Ce livre a été illustré, il a été accompagné, il y a eu 2 personnes qui nous ont accompagnés en plus, qui sont citées dans le livre. Une correctrice s'appelle Michel Marty, qui a corrigé une partie des textes, et Dominique Martiret qui a également corrigé, qui a vérifié les textes, et également les dessins, pour voir la justesse du dessin, quoi. Voilà. On a fait pas mal de sorties, on a fait pas mal de sorties à l'extérieur, notamment sur le volcan, pour justement visualiser des insectes
oui, et même dans leur milieu naturel. Et dans leur milieu naturel, voilà. C'est assez important. Ouais. Il faut dire à Alexandre aussi qu'on est toujours à la recherche d'écoles pour faire des ateliers, Pour de faire ton des côté en écoles, ouais. particulier, Ouais. des ateliers pour la partie dessin. La partie entomologie ou nature, ça, je sais faire aussi un petit peu. Et il y a toujours quelquefois des difficultés parce qu'il y a déjà beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs sur le coup. Donc si vous avez une école ou même une association qui est intéressée pour une conférence, une rencontre ou un atelier sur la nature en général ou les insectes en particulier, et même pour toi les oiseaux, toute la nature de l'océan Indien. Voilà à peu près ce que je suis en train de faire actuellement. Je suis en train de dessiner des oiseaux, donc des zostéropes, des oiseaux de l'île de la Réunion, endémiques. Ce qui permet de... Alors c'est fait à l'aquarelle. Je prédessine un peu avant et ensuite j'applique les couleurs. Et puis alors surtout, déjà les dessins qu'on peut trouver dans les insectes, ces héros méconnus, qu'il faut absolument vous procurer, que vous soyez enfant, adulte, adolescent, pour vraiment que les gens respectent la nature à travers les insectes. Sans insectes, pas de vie. Pas de vie, voilà. Je dirais la même chose. La littérature réunionnaise n'arrête pas d'exploser. Il y a de nouveaux auteurs au pays, ils sont de plus en plus nombreux, et cela quel que soit le domaine, que ce soit l'heroic fantasy, l'histoire, la littérature enfantine, et j'en passe. Et ce 5e salon de Saint-Pierre a été très riche, et il a permis de faire connaître tous ces nouveaux talents héritiers de Le Comte de Lille, de La Caussade ou de Parny, au grand public. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.